Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nathalie Espel, donc chargée de mission à compétences et emploi, pour ce premier webinaire du salon Les clés de l'emploi et de l'alternance, donc qui démarre aujourd'hui. Donc un grand merci pour te lancer sur cet événement. Donc au niveau du concept du e-salon, pour rappel, on a plusieurs temps forts. Donc aujourd'hui, on démarre avec la partie développement économique. On a en parallèle donc les webinaires qui seront proposés. Donc il y en a trois aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur notre site clé, donc au pluriel de l'emploi.fr. Et demain, après-demain et vendredi, donc la partie orientation et alternance. Et ensuite, à partir de lundi 31, l'accès aux offres d'emploi, aux offres de services et aux offres en alternance. Voilà. Donc Nathalie Espel donc, a répondu présente pour compétences et emploi pour nous présenter l'atelier à tout âge, accompagner le bien vieillir en entreprise. Donc c'est la thématique de la gestion des seniors en entreprise. Donc sur le principe pour les personnes connectées, Nathalie fait la présentation. Vous pouvez poser des questions via le chat qui est sur la droite de l'outil. Et au fur et à mesure, donc, on posera les questions en complément de la présentation de Nathalie. Voilà. Nathalie, je te passe la parole. Merci David. Euh, Bonjour à tous, moi je suis ravie d'être avec vous. Je vais juste rappeler mon nom, hein, Nathalie Espel, chargée de mission au sein de Compétences et Emploi. Compétences et Emploi en MEL est donc une association qui est en fait un laboratoire expérimental sur la question de l'emploi. On est très étroitement avec la métropole européenne de Lille, hein, et nous travaillons sur ce sujet en expérimentant exactement des actions en faveur de l'emploi. On a l'ambition aussi de dire pour lutter contre le chômage. C'est vrai que c'est une association qui développe des actions comme donc pour l'emploi senior, mais également sur la mobilité, par exemple, des jeunes, mais aussi sur un déploiement qui existe maintenant en France, qui s'appelle le territoire zéro chômeur. Voilà un petit peu nos actions au niveau de compétences et emploi. Euh, donc nous avons une dimension plus territoriale. Et on a voulu aussi sur le projet que nous menons, donc c'est un projet qui s'appelle À tout âge, comme vous voyez sur l'écran, vous faire quand même un petit état des lieux sur la situation de l'emploi senior, parce qu'on peut se dire ben, pourquoi certains travaillent plus sur les jeunes, parce que c'est très important de travailler pour les jeunes, mais il y a aussi la question des seniors qu'il ne faut pas oublier dans les Hauts-de-France en particulier. Donc je vais vous faire un état des lieux pas forcément très joyeux, mais en tout cas, voilà, il faut qu'on s'attelle à des actions concrètes sur le territoire. Et à tout âge est une des solutions sur lesquelles les entreprises peuvent tout à fait travailler. Alors, sur le contexte de l'emploi senior au niveau régional, ce qu'on peut dire, c'est que le chômage des seniors a doublé en 10 ans. Comme vous pouvez voir sur le graphique, on est parti en 2010 sur 71 100 demandeurs d'emploi seniors et on arrive aujourd'hui au double, donc quasiment à 137 541. On a voulu comparer ce chômage des seniors au niveau des jeunes, qui est quand même une situation un peu catastrophique, hein, faut le reconnaître, mais qui est finalement sur une tendance plutôt à la diminution. C'est pour vous dire que voilà, il y a la question des jeunes, mais il ne faudrait pas oublier la question des seniors. Sur le contexte toujours de l'emploi senior, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les seniors mettent 2 fois plus de temps à retrouver un emploi. Vous voyez, la durée moyenne, elle est de 713 jours pour les plus de 55 ans. En général, pour un demandeur d'emploi, elle est 2 fois moins importante. C'est un vrai sujet parce qu'une fois qu'on est au chômage en étant senior, on a plus de difficultés à retrouver un emploi. Si je peux me Et permettre, puis, oui, excusez-moi. si je peux me permettre, en fait, les diapos, on est toujours sur la première diapo. Si tu peux passer Ah, celle du schéma. alors comment puis-je faire? Je vais arrêter le partage. Est-ce que tu veux que je te communique le... Est-ce que vous avez le PowerPoint et vous le passez ou on fait... Comment Alors, veux-tu faire? Amandine, tu l'as ou pas? Au moins, vous voyez qu'on est en direct, hein. Voilà.
Je vais essayer de refaire le partage. Est-ce que tu vois mon partage d'écran, David? David, je ne vois pas les commentaires, si tu peux me le dire. On voit très bien. Amandine? Oui, 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 il y a pas de souci là, on est bien sur la diapo. Et là, est-ce que si je passe, vous voyez? Oui, tout à fait. Ah, super. Voilà, Merci, hein. pas de souci. Oui, pour continuer, vous voyez aussi un autre chiffre qui est assez marquant, c'est que 7 chômeurs sur 10 âgés de plus de 50 ans sont au chômage depuis au moins un an. On appelle malheureusement des chômeurs de longue durée dès qu'on dépasse un an. Vous voyez, 70%, c'est quand même énorme. Et la moitié donc de ces 70% est au chômage depuis plus de 2 ans. Pour continuer, juste aussi pour un chiffre impactant, c'est que les 50-64 ans représentent aujourd'hui plus d'un quart des actifs ayant un emploi. C'est un chiffre quand même important. Faut se dire que ça va augmenter aussi puisque l'évolution va aussi être impactée par la réforme des retraites. En tout cas, le taux d'emploi des 55-64 ans, il est actuellement de 42% dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie et puis les autres départements, puisque c'est un chiffre Hauts-de-France, alors que la moyenne nationale est de 50%. Pourquoi cette explication-là, ce chiffre qui est finalement 8 points en dessous de la moyenne nationale, c'est qu'en fait le marché du travail dans la région de France est un peu plus dégradé, que le taux d'emploi, finalement, il y a une main-d'œuvre aussi moins diplômée, et également que finalement le travail des femmes, l'activité féminine est moins marquée qu'ailleurs. Il y a cette différence de chiffres. On est vers une tendance à l'augmentation, ça c'est sûr, mais en même temps, le taux d'emploi est encore faible. Et je ne vous parle pas par rapport à la moyenne européenne qui est plutôt de 60%. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. C'est important de le faire avant on aborde le sujet du projet à tout âge. Donc le projet à tout âge est un dispositif qui a vraiment comme objectif d'accompagner le bien vieillir en entreprise. Alors c'est quoi le bien vieillir? C'est très large. Et en même temps, vous vous doutez bien que ça touche aussi bien la santé, en termes de prévention, ça touche aussi bien la transmission des compétences. Donc ça, c'est de l'anticipation pour les entreprises. Donc il y a vraiment multiples sujets, toujours dans l'esprit de se dire, voilà, on est là, nous, compétences et emploi, pour accompagner les entreprises. Et ça, on peut le faire uniquement grâce à tout un partenariat qu'on a créé. L'animateur, c'est nous, compétences et emploi. On a organisé des ateliers RH, on a 5 partenaires qui sont Cité des entreprises, Eurasanté, la CARSAT, la NDRH Flandre Artois et la RACT. Et bien sûr, je ne souhaite qu'on n'oublie pas surtout toutes les structures comme les maisons de l'emploi qui font un gros travail de mobilisation autour de ce sujet, d'où le webinaire de ce matin. Et puis aussi tous les syndicats. On a travaillé énormément avec les syndicats, aussi bien employeurs que salariés, et toutes les structures comme les chambres consulaires, mais également d'autres structures qui sont plus privées. Je cite entre autres le SSTRN, Cadran, l'Espace Emploi Gercarco, qui sont des partenaires privilégiés de compétences et emploi. Et j'oublie pas de dire aussi que ce projet existe grâce au soutien financier à la fois de la métropole européenne de Lille, de l'État à travers la DRETS, et puis grâce à l'Europe avec un financement FSE.
La plateforme à tout âge, donc si vous le souhaitez, on va essayer de te connecter. Je vais faire un test. Si jamais ça ne fonctionne pas, je reviendrai sur le PowerPoint. On va quand même faire un test. On est en direct. C'est pas forcément toujours facile. Je vais arrêter le partage. Voilà, merci. David, tu me dis si jamais ça ne fonctionnait pas. Je vais aller en direct. Pendant que tu fais la manipulation, dans le chat, on me pose Ouais. la question de est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que l'ANDRH? Oui, bien sûr. Donc l'ANDRH, c'est l'Association nationale des DRH. C'est une structure nationale et ils ont des bureaux au niveau de territoire. Comme là, l'ANDRH avec laquelle nous travaillons, c'est la Flandre-Artois, mais ils existent aussi sur le Cambrésis, le Hainaut-Cambrésis. Donc c'est vraiment réparti par territoire. Donc c'est une structure sinon nationale et qui a une grosse influence sur toutes les actions auprès des salariés. Donc on est ravis de travailler avec eux cette année. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Sabrina. Merci. Alors, non, ça ne va pas. C'est du direct, hein. Donc je vais arrêter. Donc le partage je vais pas réussir à faire ce partage-là. Donc je propose David. Non, je n'ai pas entendu la proposition. Je te propose d'arrêter. Je vais pas faire ce partage-là parce que ça n'a pas fonctionné. Et en plus, je vois que ça bloque. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Alors, nous avons perdu Nathalie. Il ne va pas tarder à revenir. Donc, j'en profite de cette pour annoncer les deux webinaires qui vont nous cet après-midi. Donc, à 15h30, le webinaire sur partager les talents, c'est possible, animé par Carole Job. Et à 16h30, les aides au recrutement sera animé par la DDTS pour l'emploi et ça va négocier les maisons d'emploi et compagnie. La programmation des webinaires est accessible sur le site internet et les webinaires sont enregistrés les webinaires. Voilà, je suis de retour. On s'en va, on vient, donc ça va le faire. Est-ce que tu peux revenir sur le PowerPoint? Alors, Éventuellement, s'il te plaît. Super. donc là, Voilà, là après, on est sur la donc là, tu vas présenter donc, les différents partenaires du projet. Voilà, j'ai présenté les partenaires et donc je vais vous parler de la plateforme, surtout vous expliquer si tu pouvais le mettre en mode présentation plutôt qu'en mode. Sur celui-là? Oui, c'est celui-là, il n'y a pas de souci. Tu peux le mettre en vision globale. Alors, Voilà, si tu peux. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, le projet à tout âge est donc, comme je vous disais, un dispositif sur le bien vieillir en entreprise. Et donc, le souhait de nos financeurs, ça a été particulièrement de créer une plateforme avec 3 fonctions. Je vais vous les dire très succinctement et après je vais un petit peu plus les détailler. Donc, première fonction de la plateforme, c'était qu'il y avait vraiment un besoin
de la part des utilisateurs. On a d'abord eu une méthodologie pour votre information de co-construction avec les utilisateurs. La méthode s'appelle le design thinking, c'est un mot qui est très tendance. Et donc, on s'est appuyé vraiment sur une dizaine d'entreprises qui, tous les mardis matins à peu près, se connectaient 3/4 d'heure pour déjà dire ce dont elles avaient besoin et puis aussi d'une fois sur l'autre dire bah voilà ça c'est plutôt bien mais on verrait plutôt les choses comme ça. Donc cet outil ça a été vraiment quelque chose de planifié en fonction des besoins utilisateurs. On s'est aussi appuyé très fort sur nos partenaires. On a eu l'occasion de présenter aux partenaires, donc sont les maisons de l'emploi, mais aussi tous les partenaires impliqués, afin qu'elles donnent leur avis et pour qu'elles soient également présentes sur la plateforme. Donc, elles ont une place privilégiée, quoi. Les partenaires ont une place privilégiée avec cet outil donc avec leurs spécificités et savoir comment elles répondent finalement à la question du bien vieillir en entreprise. Donc ça, je vais peut-être moins en parler, je vais vous parler des 3 fonctions principales, je reviens dessus. Donc première fonction, un forum. C'est vraiment ce qui a été demandé par les entreprises, donc un forum avec l'idée d'avoir des échanges entre pairs pour vraiment s'orienter sur on a envie d'échanger entre nous sur des questions très précises de gestion des âges et du bien vieillir en entreprise et on souhaite que ce soit ensemble qu'on trouve les solutions. Donc c'est un premier besoin auquel nous avons répondu sur cette plateforme. Deuxième besoin, c'était nous, on veut bien participer, mais il faudrait quand même qu'on puisse se nourrir à travers des événements. Donc le deuxième bloc d'utilisation, c'est vraiment un agenda avec des événements qui sont des événements organisés par Compétences et Emploi. Et vous avez vu tout à l'heure qu'on a 5 partenaires privilégiés, et donc c'est avec eux cette année qu'on organise ces événements. Alors, on a aussi la particularité sur cette plateforme de proposer à tous nos partenaires de présenter leurs événements aussi liés à la gestion des âges. Donc, on a à la fois les événements de compétences et emploi et les événements des autres partenaires. Et puis, troisième bloc, le bloc de la boîte à outils qui permet vraiment de découvrir des articles, des podcasts, des vidéos. On va détailler un tout petit peu plus en passant la slide suivante, si tu veux bien, David. Merci. Donc, premièrement, le forum. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est un souhait des utilisateurs de dire on échange entre nous. Vous avez quelques visages justement de personnes présentes sur la plateforme. Ça va aussi bien des DRH de grands groupes. Donc là, vous voyez, il y a quand même des RH de Centre Oscar Lambret, mais aussi des chefs d'entreprise, puisque cette forme est dédiée aux DRH, chefs d'entreprise, structures associatives employeuses, vraiment avec un panel très ouvert, aussi bien auprès des managers que voilà, des dirigeants qui doivent gérer de toute façon leur RH en direct. Donc intégrer la communauté à tout âge, c'est vraiment trouver des réponses basées sur l'expérience terrain entre pairs. Donc ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, non, on va toujours parler du forum. Donc comment ça se passe? Je suis un petit peu désolée que vous ne voyez pas la plateforme en direct, mais vous pourrez y aller de toute façon, elle est ouverte, donc vous pouvez y accéder. Donc pour accéder au forum, il faut demander un droit d'accès. Et là, c'est vrai que, comme je vous le disais, pour l'accès au forum, le souhait était de le réserver aux DRH, dirigeants, chefs d'entreprise. On leur demande de mettre à jour le profil et puis les échanges peuvent commencer. L'intérêt aussi du forum, c'est qu'en fait, c'est en prolongation, on va dire, des ateliers qui sont organisés.
Donc, il y a des espaces privés réservés aux structures qui ont participé à certains ateliers. Donc, voilà pour le forum. Pour la deuxième partie des événements, donc comme je vous disais, avec un agenda qui est communiqué. Alors, on a 3 animations collectives cette année. On a des ateliers RH, des ateliers RH qui portent aussi bien sur l'adaptation des salariés au télétravail, par exemple. Donc ça, c'est le prochain atelier. On a eu aussi un webinaire sur la retraite. Vraiment, on a essayé de s'attacher à des sujets d'actualité et puis à des besoins qu'exprimaient les entreprises. Donc ces ateliers RH sont ouverts à toute structure quand ce sont sous forme de webinaire. Après, sur les ateliers RH, on est plus sur de l'interactif, donc on est plus voilà, sur un public DRH, chef d'entreprise, manager, dirigeant de structure associative, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on a une deuxième typologie. Oui, c'est gratuit, hein, l'accès à la plateforme, elle est tout à fait gratuite. Vous pouvez y aller. Il y a juste, comme je vous disais, au niveau du forum, il faut une sorte de validation des administrateurs pour que vous puissiez en faire partie. En tout cas, les événements et les documents sont bien sûr disponibles pour les personnes qui ne seraient pas dans cette cible-là. Deuxième atelier. De type d'atelier, on parle d'atelier de co-développement. Alors, on a voulu, à travers ces événements, créer différents temps, différentes typologies de façons de travailler. Donc, les ateliers RH, c'est souvent 2 heures, on échange entre nous, on essaye de faire des espaces collaboratifs. Les ateliers de co-développement, c'est vraiment, on propose une problématique et les participants soit posent la problématique, soit répondent et essayent d'accompagner la personne qui pose une problématique. Donc toujours sur la thématique du bien vieillir en entreprise. Donc là, on a déjà eu 3 ateliers de co-développement et d'ici la fin de l'année, d'autres seront organisés. Et troisième forme d'animation collective, ce sont un club de la transmission des compétences. On a mis simplement transmission, mais il s'agit bien de la transmission des compétences, où là, en fait, on a un groupe dédié qui se réunit chaque mois avec des études de cas concrètes, puisque les personnes expliquent en quoi elles doivent transmettre un savoir-faire, et donc les autres structures y travaillent. Ensuite, on a aussi, bien sûr, de l'expertise. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir un regard expert. Et donc, ce club de la transmission, il est un peu plus fermé, il est un peu plus long dans le temps. Et on essaye à chaque fois d'adapter, vous voyez, des temps de travaux avec les entreprises, vraiment pour les mettre en dynamique sur trouver des solutions, les mettre en prévention et toujours dans l'esprit d'anticiper la problématique liée au maintien de l'emploi des seniors. Donc voilà sur cette deuxième partie. David, je te laisse avancer. Alors. Donc slide suivante. Tu l'as? Non, je la vois pas. Ah, alors. C'est la 13 a priori. Ah, petit souci. Alors. Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends, David, pas de souci. Alors, comment ça se fait? Page. Désolé. Non, je t'en prie. Est-ce que c'est bon? Oui, super. Alors, donc troisième
troisième partie, hein, je vous ai dit qu'il y avait 3 missions principales sur cette plateforme. Ben, c'est une boîte à outils. On retrouve des supports, aussi bien des études de cas, des fiches bonnes pratiques, toujours avec des expériences d'entreprise. Donc c'est ça l'intérêt. Des outils qui sont présentés et puis des articles de fond qui sont travaillés en interne au sein de Compétences et Emploi. Donc c'est vraiment aussi l'intérêt de ces supports. Ils sont variés et vous pouvez les retrouver très facilement puisqu'ils sont classés par thématique. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est des formats plutôt ludiques, à la fois des documents, mais aussi des podcasts et des vidéos. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la plateforme et de son utilité principale. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la slide suivante. Et là, normalement, non, c'est celle d'avant. Elle paraît blanche, mais normalement, il y a un film. Ben, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si le film est incrusté. Est-ce que tu peux passer ton curseur sur la slide? Parce que normalement, il y a un film incrusté dedans. Ton curseur, si tu le passes sur la page blanche? Non. Normalement, tu as le film, David. Ah, voilà, si tu peux le lancer. Voilà, super. Ah, il n'y a pas le son. C'est du direct, hein, comme on vous disait. La motivation dans les tâches qu'il effectue depuis maintenant. Super. On va peut-être pouvoir redémarrer, David. Ouais. Hop. Vous êtes chef d'entreprise, manager, responsable RH ou RSE. Dans votre entreprise, Géraldine, 55 ans, a des difficultés avec la mise en place du télétravail. Ali, 50 ans, n'arrive plus à trouver la motivation dans les tâches qu'il effectue depuis maintenant 20 ans. Laure, 60 ans, va partir à la retraite dans un an et ses savoir-faire aussi. En somme, vous vous interrogez sur la gestion des âges dans votre entreprise. Vous êtes pressé car pris dans le quotidien? Vous avez besoin de réponses concrètes? Alors rejoignez la première communauté d'échange sur le bien vieillir en entreprise, des solutions pour et par les entreprises. Pour répondre à vos besoins, une plateforme web collaborative a été construite dans le cadre d'Atoutage. Atoutage est un projet innovant qui consiste à accompagner des entreprises du territoire de la Maine et de la région Hauts-de-France sur la question de la gestion des âges. Avec l'aide des partenaires publics et privés, les syndicats employeurs et salariés, les chambres consulaires, les maisons de l'emploi, l'ARAC et beaucoup d'autres. En intégrant cette nouvelle communauté à tout âge, vous pourrez échanger entre pairs. Ainsi, vous ferez partie d'un réseau d'entraide et de partage. Vous trouverez des réponses basées sur l'expérience terrain. Vous ferez évoluer vos pratiques avec des moyens à la portée de tous. Vous pourrez également accéder à des événements réguliers pour vous inspirer et vous mettre en action. Enfin, vous aurez accès à une boîte à outils, articles, podcasts, vidéos, dossiers. Quel que soit le format, vous trouverez des réponses à des thématiques précises. Rejoignez la communauté à tout âge. Voilà pour le film. Je vous ai remis l'accès. Donc, si vous voulez accéder à tout âge, donc c'est pardon, je vais recommencer. www.atout-age.fr. Donc, tout est accessible, comme je vous ai dit, sauf le forum où il faut vous identifier. Et puis également, donc, le petit film qui résume bien l'utilisation, on va dire, de la plateforme. Donc, on est ravis de ce film qui a été réalisé donc en un temps record par un de nos prestataires, Julien. Donc, on est ravis de ce travail. Donc voilà sur la plateforme à tout âge. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas,
ravie d'avoir pu faire cette présentation et vraiment dans un esprit de se dire, voilà, mettons en marche les entreprises avec tous les partenaires territoriaux. C'est important parce que sans ce travail de partenariat, ben, la plateforme n'existerait pas. Donc, un grand merci à la Maison de l'Emploi et à tous les partenaires du e-salon, hein, les clés de l'emploi, c'est important. Et parlons fort des seniors. Donc voilà, merci David. Merci Nathalie. Donc pour rappel, sur le e-salon Les Clés de l'Emploi et de l'Alternance, donc 225 exposants et entreprises sont inscrits. On va dévoiler au fur et à mesure les différentes enseignes en fonction des thématiques. Donc Compétences et Emploi aura un stand sur le e-salon qui sera accessible du 31 mai au 11 juin. Donc si vous avez des questions à poser, si vous n'avez pas pu accéder au replay, n'hésitez pas à aller sur le stand de Compétences et Emploi et vous pourrez envoyer des questions auxquelles l'équipe de Compétences et Emploi vous répondra assez rapidement. Après, sur la thématique des seniors, il y a le e-salon, mais évidemment, il y aura toutes les actions tout au long de l'année auxquelles on est ravis de contribuer, de participer. Donc, merci à l'équipe de Compétences et Emploi pour ces outils qui sont déployés, pour cette aide que vous apportez au niveau de la gestion des seniors, qui aujourd'hui est une problématique, enfin, problématique dans le bon sens du terme, puisque les seniors, on en a besoin évidemment en entreprise. Mais voilà, c'est beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup d'idées, et je pense que c'est le bon moment pour redémarrer des choses. On sent au niveau des entreprises que c'est en train de bouger. Donc, merci à toute l'équipe, et puis surtout, n'hésitez pas. Donc, ce que je propose, vous avez la slide, donc le support sera en ligne en replay. Vous avez les coordonnées de compétences emploi, ils seront présents sur le e-salon. Si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez passer également par la maison d'emploi, vous avez les coordonnées sur notre site internet, vous aurez nos coordonnées sur le e-salon. Donc, on fera le relais, évidemment, avec notre partenaire compétences et emploi. Voilà. Merci à Nathalie, merci à toute l'équipe. Et puis Merci David. Et je passe un petit coucou à Céline et à Alexandra qui vraiment ont beaucoup œuvré aussi pour cette plateforme. Et puis pour le reste aussi, pour ce projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.